Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer DaVinci Resolve. Alors première étape, c'est qu'on va aller sur le site de Blackmagic, vous tapez DaVinci Resolve 17 dans votre moteur de recherche préféré, vous devez tomber donc sur cette page, juste en dessous du titre, on va pouvoir télécharger le logiciel. Alors, nous, on va garder la version gratuite qui est complète et on n'a pas besoin de la version studio qui a bien évidemment quelques fonctionnalités en plus, mais qui ne va pas nous être utile à nous. Donc on va garder la version gratuite qui est donc sur la colonne de gauche. Si vous avez un ordinateur qui est assez récent, vous pouvez télécharger DaVinci Resolve 17. Si votre ordi a quelques années, qu'il n'est pas très puissant, je vous conseille de prendre la version 16 qui fait déjà parfaitement le taf. Prenez votre version, vous remplissez les champs, peu importe, moi je mets souvent je mets que des E, et vous faites enregistrer et télécharger. Donc moi je l'ai déjà téléchargé. Vous allez vous retrouver avec normalement un dossier zip que vous dézippez, et ensuite on va lancer l'installation avec le .exe. Donc dans cette fenêtre, on va juste garder DaVinci Resolve. On va cliquer sur Install. Next, on accepte, Next, et on confirme. Voilà, l'installation est terminée, on ferme cette fenêtre. Et à partir de ce moment-là, on peut lancer DaVinci. Ce qu'il faut savoir, c'est que lors de la première installation, il va être un peu plus de temps. Bon, là, on retrouve certains projets que j'avais déjà, mais normalement, donc, vous allez vous retrouver avec une interface qui est comme ça, avec aucun projet, aucun dossier dedans. Et on va pouvoir voir dans des prochaines vidéos comment tout ça un petit peu s'organise. C'est au moment de lancer DaVinci, il vous marque un message d'erreur lié au GPU. Il y a plusieurs choses à vérifier. La première, c'est que si vous êtes sur un ordinateur portable Windows, quand on débranche, l'ordinateur va gérer automatiquement la gestion de l'alimentation et donc va potentiellement couper l'accès à la vraie carte graphique et va laisser la carte graphique qui est liée au CPU, donc au processeur. Et donc DaVinci ne peut pas vraiment fonctionner sur une carte graphique qui est inclue dans un processeur. Il lui faut vraiment une carte graphique dédiée. Donc pour ça, il suffit juste de rebrancher votre alimentation sur l'ordinateur portable qui va faire que ça réactive l'accès à la carte graphique et donc DaVinci pourra correctement s'y connecter. Si jamais malgré ça, ça ne fonctionne toujours pas, vous avez le même message d'erreur, on va aller vérifier dans le gestionnaire de périphériques, donc Windows S, si vous avez donc potentiellement une carte graphique liée au CPU ou un Virtual Display Device comme ici. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire un clic droit dessus et venir désactiver ou désinstaller l'appareil. Ça, c'est dans l'optique où vous avez donc deux cartes graphiques, ce qui fait que ça va contraindre l'ordinateur à fonctionner sous la bonne carte graphique. Potentiellement, si Windows se met à jour, il va réactiver cette carte graphique, donc s'il y a une mise à jour, pensez à revenir désactiver ça. Si jamais ces deux méthodes ne fonctionnent pas, c'est peut-être que votre pilote graphique n'est pas à jour. Donc pour ça, il va falloir aller le chercher sur Internet. Donc sur Windows, on fait Windows S recherche pour accéder à l'exécutable DXDiag. Et dans affichage, vous allez avoir normalement votre modèle de carte graphique. Et ensuite, il suffira d'aller le taper sur votre moteur de recherche. Sur la page du fabricant, il y en a deux, il y a AMD ou Nvidia. Et donc sur la page du modèle, vous allez normalement avoir accès au driver, pilote. Et vous pourrez donc le télécharger et l'installer. Et après un redémarrage, vous testez. Si jamais après ça, ça ne marche pas, achetez un nouvel ordinateur. Non, plus sérieusement, si jamais après ça, ça ne marche pas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Discord et on essaiera de voir pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais normalement, ces trois astuces, elles devraient permettre de résoudre 99% des problèmes. Voilà, c'était donc tout pour l'installation de DaVinci. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour faire un petit tour d'horizon de ce que nous propose DaVinci.